Mon coup de cœur pédagogique de l'année, c'est clairement le programme Défi Math École Maison et dans cette vidéo, je vous en parle et je vous montre tout en détail. Assalamu alaikum, mon nom est Takwa, je suis autrice, journaliste et maman éducatrice. Hey, ça rime, c'est la première fois que je remarque ça. Anyway, pour des enfants de 10 ans, 7 ans et 4 ans dans la région de Montréal. En fait, je devrais me présenter en disant « Bonjour, mon nom est Takwa et j'ai un trauma des maths. » Littéralement, quand on parle des maths, je sens que j'ai chaud. Ou quand on me pose une question ou quelque chose comme ça, je sens que j'ai chaud. Mon cœur se met à battre. Mon cerveau, il gèle complètement. C'est comme si je me rappelle plus de rien. Je suis pas capable de penser. Pourtant, je suis pas complètement nulle. Mais c'est vraiment l'anxiété qui me fait faire ces réactions physiques et mentales face aux maths. Alors, vous comprendrez que si aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que j'aime les maths, que je réapprends à aimer les maths, que j'ai du plaisir à faire les maths avec mes enfants, c'est vraiment que je pars de loin. J'ai ici plein de matériel que je vais vous montrer, mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est, le programme de Défi Math d'École Maison. On appelle ce programme Défi Math École Maison parce qu'il y a aussi le Défi Math qui est fait dans les écoles, ou on l'appelle le Défi Math des Frères Lyon ou le programme des Frères Lyon parce qu'il a été créé par deux frères, les Frères Lyon, deux Québécois, des pédagogues extraordinaires. Ils ont créé un programme Défi Math qui a été fait dans les écoles, mais en parallèle, ils ont aussi offert complètement gratuitement en ligne un programme pour ceux qui font l'école à la maison et vu qu'ils avaient la liberté de ne pas suivre le cursus du gouvernement à la lettre, ils y ont été avec leur vision à 100% de comment on devrait aborder les mathématiques et c'est franchement inspirant. Alors pour eux, l'apprentissage des mathématiques, ça passe par la recherche, par l'expérimentation. Il y a presque pas d'explication a priori. Donc on laisse l'enfant manipuler, beaucoup de manipulation. Puis je vais vous dire un peu plus tard où est-ce que ça peut être problématique, mais on va faire un peu de suspense. Mais bref, ça passe beaucoup par la manipulation, par l'expérience, qui fait en sorte que l'enfant retient et est capable d'appliquer ça, comprend beaucoup plus en profondeur au lieu de juste, tu sais, apprendre les formules par cœur ou les trucs puis les réappliquer sans vraiment comprendre. Et sincèrement, je le vois avec mes deux filles. Alors, j'ai ma fille de 10 ans avec qui j'ai fait des cahiers classiques du programme québécois et j'ai ma petite avec qui j'ai commencé Défi Math École Maison cette année. Et franchement, je sens sincèrement que ma petite a une compréhension maintenant plus globale des mathématiques et même elle comprend certains concepts que sa sœur vient de commencer à voir cette année en 4e année, notamment les multiplications. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le programme Défi Math d'École Maison, il va pas avec l'horaire, pas l'horaire, mais la structure régulière du système. Eux, ils y vont avec une approche plus logique et aussi dans une perspective historique des mathématiques, ce qui fait en sorte que l'enfant va voir les racines carrées et les concepts de manipulation avant les additions. Ça a l'air fou un peu, mais franchement, ça se fait tellement bien, ça se fait en toute fluidité, à travers beaucoup de manipulations. Ils réalisent même pas que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Puis vraiment, on a eu tellement de moments, coup de cœur. Là, j'espère que je vais retrouver tous les clips vidéo. Je vais vous mettre des extraits et tout, peut-être pendant que je parle d'exercices que j'ai fait avec ma fille. Tout ça pour dire que ma 7 ans est maintenant capable de faire certains exercices que ma 10 ans vient de commencer à faire juste parce qu'elle a vu les choses d'une autre façon, elle les a vues dans un autre ordre, elle les a compris aussi par beaucoup de manipulations. Puis ça fonctionne très bien, justement, particulièrement avec ma petite qui a, je sens, besoin de plus de manipulation. Elle est beaucoup moins papier-crayon que sa grande sœur. Bref. Tout ça pour dire, je suis tellement... C'est drôle parce que dans l'autre vidéo que je filmais en anglais, je trouvais pas mes mots en français. Puis là que je filme en français, j'ai juste des mots en anglais dans la tête. So I feel blessed. Je me sens choyée, je me sens honorée de pouvoir accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Puis même quand il y a des difficultés, ça nous pousse à découvrir des nouvelles ressources comme Défi Math École Maison. Et avant de vous montrer, je vais vous faire un petit story time. Alors, comment est-ce que vraiment le coup de foudre s'est fait? Tu sais, j'entendais parler de Défi Math École Maison depuis longtemps, beaucoup de gens qui me disaient que c'était bien, mais j'étais encore réticente pour des raisons que je vais encore une fois expliquer un peu plus tard.
Et finalement, j'ai décidé de faire un tour sur le site et rapidement, je suis tombée en amour avec, tu sais, comment c'était expliqué, comment c'était amené, le fait que c'était gratuit aussi. Je suis tombée en amour, puis on était dimanche et je voulais commander du matériel. Et puis, je me suis dit, bon, c'est sûrement fermé, mais je vais appeler parce que j'arrivais pas à passer ma carte de crédit sur le site. Et quand j'ai appelé, quelqu'un m'a actually répondu et c'était un des frères Lyon en personne. C'était Robert Lyon et il m'a jasé ça, les guys, pendant 1h30. On a parlé au téléphone. Puis, genre, sérieusement, en ce moment, mon but dans la vie, c'est être dans une de ses classes. J'aimerais ça prendre un cours avec lui pour approfondir encore plus la pédagogie des mathématiques. Je suis en amour avec sa passion, en fait, tout simplement. Pour qu'il me parle pendant 1h30, puis c'était pas moi qui poussais, là. Moi, je suis quand même assez... j'ai l'air extrovertie comme ça, mais non, je suis pas mal introvertie. J'étais juste là pour payer, moi, avec ma carte de crédit. Mais il m'a posé une question. Il m'a dit, parce que j'ai dit, si je fais l'école maison, je viens de découvrir votre site, puis tout. Puis là, il me dit, je vais vous poser une question mathématique. 1 divisé par 1/2, qu'est-ce que ça donne? Puis là, moi, comme je vous disais au début, tout de suite, mon cerveau se met à geler. J'ai refusé de répondre. J'étais comme, je sais pas, là, je veux pas répondre. Ça me stresse, je sais pas. Faites-moi pas de quiz, nanana. Puis là, il dit, inquiète-toi pas, j'ai posé cette question à des doctorants. Ils avaient la même hésitation. Il dit, et pourtant, des enfants aussi jeunes que 7 ans peuvent répondre à cette question, peuvent comprendre sans l'ombre d'un doute cette équation et y répondre. Et tout de suite, j'étais hooked. Il m'a expliqué tellement de choses. Il m'a dit, pour moi, les mathématiques, c'est fait pour être compris et réinventé. Il m'a dit que lui, il enseignait longtemps dans les écoles, puis qu'il préparait à peine ses cours. Il dit, je me préparais à écouter plus qu'à enseigner. Puis il dit, ça sert à rien de répéter 1000 fois, puis de se battre pour que l'enfant comprenne. S'il n'a pas compris, c'est nous. C'est à nous de revoir notre approche ou laisser le temps faire les choses et y revenir plus tard. Donc, ça collait parfaitement avec ma vision en général de l'éducation, mais appliquée aux mathématiques. Bref, je vais vous laisser aller fouiller sur le site, essayer de comprendre un peu plus et tout. Puis en attendant, je vais vous montrer concrètement, puis vous parler de notre expérience concrète, les avantages, le positif que je viens un peu de vous nommer et un petit peu quand même de négatif ou de choses à travailler pour l'année prochaine. Alors, voici notre cartable pour défi maths. Pas très joli. Ça, c'est le chapitre, le volume 1 que j'ai imprimé. Alors, j'ai imprimé le volume 1 au complet à la maison. Et puis, en ligne, il y a comme sur le site Défi Maths École Maison, il y a une façon de comme tester votre enfant ou savoir à peu près où votre enfant, où est-ce que vous devriez commencer basically avec votre enfant. Moi, ça a été déterminé que je devrais commencer là. Et puis, je pense que c'est assez accurate. Il y a des chapitres où elle a plus de facilité, d'autres où elle a plus de difficulté. Donc, voilà. Ça dit aussi qu'il faut travailler une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à la fois. Donc, encore une fois, ça colle avec ma vision de la pédagogie. Pour moi, ça sert à rien de rester 1 heure à faire des maths. Donc, mais de le faire régulièrement. Et ça, pour moi, ça a été là où ça a été plus difficile. Il y a des semaines où on a été capable d'en faire 3 fois par semaine. 3-4 fois par semaine, même surtout au début quand j'étais vraiment motivée et tout. Mais il y a d'autres semaines où j'étais pas capable parce que le problème avec Défi Maths, c'est qu'il y a quand même beaucoup de préparation à l'avance à faire par le parent. Je vais vous montrer un exemple. Tu sais, il y a des choses à préparer. Pour chaque chapitre, ils vont vous dire, vous aurez besoin de 4 bâtons de... C'est rien de spécial, mais il faut quand même lire à l'avance. Tu peux pas juste ouvrir puis continuer. Donc, il faut la veille minimalement avoir lu, tu sais, ils disent, vous imprimez ça, whatever. Vous aurez besoin de 4 grands carrés puis 4 petits carrés. Vous aurez besoin d'objets de différentes tailles, grandeurs. Ici, il y a même des pâtes... des choses comme ça. Ici, vous aurez besoin de triangles isocèles, des triangles équilatéraux. Donc, fallait préparer les choses un petit peu à l'avance. Et n'étant pas la personne la plus organisée, il m'arrivait de ne rien avoir préparé. Et c'est pas que ma fille voulait pas le faire. Elle me le demandait, est-ce qu'on peut faire des films à École Maison? Qu'est-ce qu'on peut faire des films? Puis je disais, OK, mais laisse-moi 1 minute. Puis là, je rushais pour aller préparer. Not ideal. Donc, j'ai l'intention cet été de m'asseoir et de vraiment préparer au moins plusieurs séances à l'avance, voir qu'est-ce que ça prend. D'ailleurs, on n'a pas réussi à cause de ça à finir le programme, le chapitre, pas le chapitre, le volume. On est rendu au chapitre 9. Dans chaque chapitre nous prenait quand même... pouvait prendre 2 semaines environ. Tu sais, ça dépend vraiment de la matière. Mais par exemple,
celui avec les racines carrées, ça a été plus long. Il y avait beaucoup plus de pratiques à faire et tout. Donc, on n'a pas réussi à terminer. Chaque fois qu'on arrête, je mets un petit sticker là. Voilà, donc j'ai l'intention de continuer encore. Elle aime tellement ça et j'aime tellement ça que ça me dérangerait même pas continuer pendant l'été un petit peu, voir où est-ce qu'on se rend. Puis sinon, ben, on continue tout simplement l'année prochaine. En parallèle, Robert Lyon m'expliquait qu'il ne conseille pas de faire les cahiers en parallèle. Et ça peut être, c'est un autre des problématiques, c'est que dépendamment de votre personne ressource en école maison, il pourrait vous causer un peu de fil à retordre par rapport à des films école maison. Parce que, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a des traces, mais c'est pas comme un cahier. Il y a beaucoup de juste manipulation. Et aussi, vu que c'est pas vu dans le même ordre que le programme, ça pourrait causer un peu de confusion. Tu sais, puis en plus, ma personne ressource à moi, par exemple, elle connaissait des filmates, elle avait d'autres familles qui l'utilisaient, puis elle me dit, je sais que c'est bon, elle dit, genre, c'est incroyable le niveau là que des jeunes enfants sont capables de faire des choses vraiment avancées avec, m'a dit, ça ne suit pas parfaitement le cursus du Québec, là. Donc, mais j'ai aussi d'autres personnes que je connais qui font des filmates exclusivement avec aucun cahier et que c'est 100% accepté. Donc, peut-être à voir. Moi, perso, j'ai quand même fait un peu de cahier à côté. J'ai le cahier Mathéo, où est-ce que je faisais à côté. Et puis, pas nécessairement en parallèle, mais surtout les semaines où j'arrivais pas justement à keep up avec ça, je faisais l'autre. Ou si je l'envoyais quelque part, whatever, chez quelqu'un, puis qui a passé la nuit, elle envoie, je mets son cahier de maths, comme ça elle est plus indépendante pour le faire aussi. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est de notre expérience à nous, avec des films à école maison. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qui a été le plus frappant, c'est vraiment le temps. C'est carrément du temps de qualité. C'est comme jouer ensemble, parce que c'est justement pas un cahier où est-ce que t'expliques puis l'enfant applique. C'est vraiment... Ah, on réfléchit, tu réfléchis, je te guide, il y a comme une complicité qui se crée. Puis comme je vous disais, ma fille à moi, elle capotait, là. Elle en ferait tous les jours si... Des fois, elle se frustrait parce que c'est pas toujours facile, hein. Encore une fois, j'ai une autre vidéo que j'aimerais faire sur ça, sur la facilité puis l'effort puis tout ça. Mais c'était pas toujours facile. Mais la satisfaction quand au bout de quelques séances, au bout de quelques semaines, c'était acquis, il n'y a pas de mots. Il y a vraiment pas de mots. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le programme d'école maison, il te dit quoi dire à ton enfant. Donc, si toi, tu sais pas comment aborder ça, ce qui est mon cas, il te dit littéralement quoi faire. Il dit en sorte, exemple, juste, je viens d'ouvrir ça random ici, là. Faites en sorte que l'élève comprenne qu'est-ce que... Demandez-lui combien il y a de jetons dans chaque main. S'il trouve la bonne réponse, demandez-lui s'il aurait été possible de faire un partage différent. Peux-tu le trouver les 5 façons? Tu sais, il te dit quoi lui dire, puis il te dit aussi quoi pas dire. Je vais vous lire un autre extrait. Maintenant, tu vas trouver tous les bâtonnets qui peuvent représenter des édifices plus petits que le mien et les placer à gauche avec celui que tu as déjà trouvé. Laissez-le faire ses choix et les valider. Ne vous inquiétez pas s'il oublie une possibilité, mais assurez-vous qu'il vérifie correctement les choix qu'il fait. Maintenant, tu vas vérifier si les autres bâtonnets peuvent représenter des édifices plus grands que le mien. Bref, ils t'amènent tranquillement, ils te disent quoi faire. C'est comme soutien pédagogique pour le parent, c'est vraiment bien fait. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que les frères Lyon ont aussi une gamme de jeux de société qui accompagnent le programme ou qui peuvent être faits complètement à part. Et je sais que c'est utilisé beaucoup dans les écoles. J'en ai 2 avec moi que je vais vous montrer. Alors, le premier ici, c'est Architecto. On voit que c'est par les frères Lyon et c'est un jeu mathématique qui travaille un peu la conception spatiale, la géométrie, la logique. Ici, on a Logix qui, comme le nom le dit, est un jeu de logique. C'est, vous savez, le genre de jeu qui c'est comme le cercle est à droite du carré, qui est en dessous du triangle, qui n'est pas à côté d'un cercle. Tu sais, vraiment comme des espèces de séquences comme ça qui vont de plus en plus difficiles. A est sous C. B est en bas. B est en bas. C, j'ai oublié. Et D est à gauche. D est à gauche. Attends.
Ça, c'est 2 exemples de jeux. Vous pouvez les trouver sur leur site. En passant sur leur site, ils ont aussi du matériel de manipulation qui est vraiment abordable, vraiment pas cher. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite partie, la majeure partie de mon matériel de manipulation en maths. C'est pas toutes des frères Lyon, là. Chez les frères Lyon, j'ai acheté ça. C'est comme des cubes de calcul pour faire les unités, les dizaines et tout. J'ai un autre truc de base 10. Et j'ai acheté aussi chez eux des jetons. Ça a été assez pratique pour le programme. Quoi c'était d'autre? Il y a des affaires random. Tu sais, j'ai acheté à Dollarama des billes. Puis ça fait la job aussi pour calculer. C'est ça qui est génial aussi avec le programme d'effets maths et combinaisons. Tu n'as pas vraiment besoin de grand chose là. Tu peux utiliser ce que tu as à la maison aussi. Ça n'a pas besoin d'être un matériel précis. Malgré qu'une base 10 pour moi, c'est vraiment nécessaire. Je vous ai montré. Bon, je pense que ça va être une autre vidéo, le matériel de manipulation, mais. Puis je l'ai depuis des années, ok? Fait que no judgment there. C'est pas la meilleure qualité non plus, mais ça c'est une centaine, ça c'est un millier. Vous voyez, ça là on l'utilise tout le temps. Donc, voilà, voilou. J'espère que ça vous a donné le goût de découvrir le programme de défi maths d'école maison. J'espère que ça vous a donné confiance que vous pouvez vaincre votre peur des maths. Et j'espère que ça vous a donné le goût d'apprendre avec vos enfants. Alors, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et si ce genre de contenu, évidemment, vous intéresse, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser un commentaire. C'est toujours apprécié parce que ça aide l'algorithme sur YouTube et ça m'encourage à savoir quel genre de contenu est plus pertinent pour vous. Alors, voilà, au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.